Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Je m'appelle Philippe Chapeau. Je suis l'organisateur du salon Le Radio. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui connaissent le salon depuis 2003 que nous l'organisons. Et oui, ça fait un petit bail. Et puis, avant mon père et avant ma demi-sœur, donc c'est une histoire de famille. Donc, on est des professionnels du média, de la radio, du podcast et de l'audio digital depuis 22 ans, avec une société qui s'appelle Édition HF et qui publie la lettre de la radio, qui publie un nouveau petit magazine qui s'appelle Le Pod, qui réunit, on essaie de fédérer les acteurs de la radio et de l'audio digital et maintenant du podcast parce que on estime que le son et l'audio étaient les parents pauvres de l'audiovisuel. Et maintenant, le son on est à l'âge d'or de l'audio. On n'a jamais autant écouté d'audio que maintenant, et je pense que c'est pas fait pour s'arrêter. Et c'est pas les invités qui sont avec moi aujourd'hui qui vont me contredire. Et donc, je suis vraiment très heureux parce que ce milieu du podcast, c'est un milieu. Moi, j'ai pas connu la radio dans les années 80. Beaucoup ici, et si vous allez dans la partie exposants en bas. Les exposants, vous ne pouvez pas imaginer, ils ont tous connu les années 80. Il se rajeunit, il ment. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas connu ça. Donc, moi, j'étais dans le tennis, j'étais prof de tennis à l'étranger, j'avais rien à voir avec les médias. Et là, je trouve, en fait, ce dont on parlait des années 80, eh bien, j'ai l'impression de le trouver avec le podcast. J'ai trouvé que tous ces acteurs du podcast et de l'audio digital natif, je dis pas que les gens de radio sont pas fantastiques. Au contraire, les gens de radio, ils font ça depuis des années et on les côtoie sans arrêt, on les connaît. Et le podcast natif les remet en question et rebat les cartes et ça fait du bien pour l'ensemble de la profession, de l'industrie. Et ça fait du bien qu'on parle à nouveau audio où qu'on soit avec les enceintes connectées, les voitures connectées. Voilà. Bon, j'arrête parce qu'après, ma passion me prend le dessus et je ne m'arrête plus. Je fais des longs tunnels. Donc, j'arrêterai ici. En tout cas, je suis très heureux que Mathieu et Clémentine aient accepté de lancer avec nous un magazine qui est un peu fou. Et d'ailleurs, c'est toi, Mathieu, qui m'a dit, je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses de lancer un magazine? C'est un peu un pari fou. J'ai dit oui, mais c'est un peu moi aussi. Pour le moins. Pour le moins, voilà. Donc, on a lancé le Kiss Kiss il y a 2 jours. Pour ceux qui le désirent, on a des petites cartes ici avec des QR codes qu'on va vous distribuer. Si vous voulez nous aider à partager et à propager Podcast Magazine, on vous fait une petite vidéo de présentation de ce qu'est Podcast Magazine et que vous pouvez retrouver sur le site de podcastmagazine.fr. C'est parti pour la petite vidéo. Que vous retrouverez simplement de lancement et je vais tout de suite discuter un peu avec nos intervenants qui font du podcast, Mathieu et Stéphanie, Mathieu et Clémentine qui nous ont fait le plaisir de faire un entretien croisé dans Podcast Magazine où on va dévoiler plein de choses. On a passé 2h30 ensemble et c'est ça aussi qui est assez magique dans l'audio, c'est la durée par rapport à des gens de radio qui sont habitués à limiter vous avez 2 minutes pour faire votre... Et Mathieu, pour te présenter rapidement, toi, tu as un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est un podcast long, qui est donc de la slow radio, on va dire, et qui cartonne. Oui, en tout cas, il est long, c'est sûr, très long. Enfin, c'est vrai que souvent on me dit long, alors après on me dit combien de temps. Je pense que les gens se disent peut-être 45 minutes ou voilà, et puis de plus en plus c'est 3 heures, donc ou 2h45 ou 2h30. Donc il faut se projeter un peu là-dedans parce que en fait on se dit mais qui écoute. Alors maintenant on fait un truc assez rigolo avec mes invités récemment, c'est qu'on donne un mot-clé à la fin de l'épisode. C'est un truc de youtubeur, ça que tu dois connaître, Hugo, non, je pense. Et tu donnes un mot-clé à la fin de l'épisode. Donc le dernier était audace, par exemple, avec Caroline Vigneault. Et puis les gens doivent
poster le mot-clé sur les réseaux sociaux pour prouver qu'ils l'ont écouté jusqu'au bout. Ah, c'est Et comment en fait, savoir? tu reçois un nombre de messages avec le mot-clé qui est assez hallucinant. Et ce qui est fou, c'est que les taux de complétion sur nos épisodes sont... alors, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, qui est plus court, qui dure une heure, sur les finances perso et génération du yourself. Dans les deux cas, on est à 70%, un peu plus généralement, de complétion. Donc 70% des auditeurs l'écoutent en entier. C'est ce qui est assez fou en fait dans l'idée. Ouais. Alors là, on est avec des annonceurs, avec des régies, avec des offres digitales audio. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un annonceur, à une marque pour se positionner sur l'audio en général? Alors sur l'audio en général, moi je suis vraiment sur, et je pense que là je peux parler presque, alors peut-être moins toi parce que tu es journaliste aussi, toi tu as une carte de presse, c'est différent. Tu l'as d'ailleurs, tu l'avais pas encore, tu vas l'avoir. Mais typiquement, je pense qu'en ce qui nous concerne, si je peux parler, on est moins sur de la pub, et moi je parle même pas d'annonceur, je parle de sponsor. C'est une relation entre une marque et tu me parlais de Bâche qui t'habille tout le temps, dont on parle, voilà. Et en fait, moi, je vais choisir des sponsors avec qui je travaille, mais que j'aime en fait. Tu vois, on est vraiment dans un truc qui est. Je vais pas dire, tiens, achète-toi une Dacia Logan. Si j'aime pas la Dacia Logan, tu vois. Donc si c'est mon trip, bah, je vais voilà. Et donc du coup, je vais avoir de temps en temps des sponsors qui vont venir me voir en me disant, est-ce que tu peux dire ça? En fait, comme c'est une recommandation, c'est difficile pour moi de dire. Tu vois, soit des marques que j'aime pas vraiment, soit des trucs sur lesquels je suis pas légitime, tu vois. Donc j'essaye vraiment de trouver quelque chose sur lequel je vais apporter à mes auditeurs. Et j'ai reçu plusieurs messages encore récemment de gens qui disent, en fait, les messages de sponsoring de Mathieu, ils apportent quelque chose à chaque fois. Ils nous permettent de découvrir des marques, de comprendre lesquelles sont bien, etc. Donc c'est plus souvent même nous qui allons vers certaines marques que l'inverse. Clémentine, alors toi, c'est un peu différent ton positionnement par rapport aux marques. Comment tu travailles avec les marques et ton podcast? Donc, on rappelle ton podcast rapidement. Oui, donc moi, j'ai le podcast Bliss Stories depuis 4 ans maintenant, qui est le premier podcast sur la maternité sans filtre. Voilà, c'est un rendez-vous tous les lundis qui existe voilà, depuis 4 ans et qui génère pas mal d'écoutes. Donc, en fait, très vite, j'ai eu des super écoutes et une audience très engagée. Qui a eu pour vitrine aussi Instagram, qui a permis aussi de faire vivre tout cet écosystème Bliss Stories. Et en fait, moi, très rapidement, je suis rentrée chez Nouvelles Écoutes, la régie publicitaire Nouvelles Écoutes, qui s'appelle Native maintenant. Coucou tout le monde, coucou les filles. Voilà, et en fait, on s'est tout de suite rencontrés au bon moment, puisque elle démarrait en fait la régie pub, et moi j'avais démarré Bliss depuis 6 mois. Il y avait des grosses audiences déjà, donc susceptibles d'intéresser des annonceurs qui, effectivement, à travers des messages host-read, donc écrits et dits par moi, donnaient un côté sur mesure, quoi, écrit sur mesure, et c'est toujours le cas pour des marques très ciblées qui vont droit au but, quoi, parce que moi, mon audience, on sait qui c'est des femmes essentiellement, mères ou futures mères, très engagées, plutôt voilà, urbaines, CSP+, même si j'aime pas trop dire ça. Vous connaissez bien vos publics, en fait, vos cibles. Bah ouais, on les connaît très bien. Ce sont des médias très communautaires. Ouais. Très communautaires. Puis moi, je suis en prise vraiment directe avec ma communauté à travers Instagram. Donc, j'ai un retour immédiat sur les marques que je mets en avant. Et donc, il faut que je fasse très attention à ce que ce soit des marques, et depuis le début, c'est ce que je fais, c'est des marques qui sont vraiment en affinité avec les valeurs de mon podcast. Ce qui est très fort, c'est que c'est plus un partage de valeurs qu'un panneau sur lequel une marque va s'exprimer, ce qui est très respectable aussi. Dans la radio, on va avoir notamment dans un autre de mes métiers d'agence, oui, parce que notamment, nous, Cosa Vostra et maintenant Orso Media. Des univers de marques, on peut créer un certain nombre de choses, mais là, on n'est pas exactement dans le même univers. On n'est pas dans un endroit où une marque s'exprime avec une publicité, avec une création qui vient d'elle. On est vraiment plus dans l'univers du podcasteur qui va engager sa communauté auprès de la marque et dire. Et qui a une promesse vis-à-vis de ses auditeurs, et qui fait que s'il prend n'importe quelle marque, et je pense, on va passer le mot aussi à Hugo, parce que tu as aussi, toi, alors, le podcast pour toi, c'est pas arrivé
tout de suite. Tu es plus un YouTuber. Et on en parlait. En fait, ce qui s'est passé, pour vous dire pourquoi Hugo est là, et c'est aussi la magie de ces rencontres, c'est qu'on a fait ce petit-déj, un vrai petit-déj, où on a passé 3 heures avec Clémentine et Mathieu. Et pourtant, voilà, les emplois du temps sont toujours très chargés pour tout le monde. Et on a parlé de Hugo. Et moi, j'avais écouté l'interview de Génération Do It Yourself, 2h30 avec Hugo Travers. Vraiment super intéressant. Et donc, c'est grâce à Mathieu que Hugo est là. Et toi, Hugo, tu n'es pas tout de suite lancé dans le podcast, c'était plutôt du YouTube. Et qu'est-ce que t'apporte l'audio et comment tu te positionnes par rapport aux marques, toi, de ton côté? C'est vrai que c'est venu très tardivement et c'est dû à plusieurs choses. Déjà, ma génération est beaucoup plus sur YouTube et pendant longtemps était encore beaucoup plus sur YouTube ou sur Instagram que sur les formats podcast. Et moi, dans mon objectif d'information et cet objectif d'information qui était principalement pour les jeunes au départ, c'était assez naturel d'aller sur YouTube, de faire des vidéos d'actualité sur YouTube et puis après sur Instagram et sur TikTok, etc. Le format podcast, il est arrivé déjà parce que moi j'avais un intérêt pour l'audio à titre personnel, mais au-delà de ça parce que j'ai réalisé que en réalité un certain nombre de mes vidéos sur YouTube étaient beaucoup écoutées plutôt que regardées. Et je l'ai vu de façon assez simple. J'ai reçu un commentaire un jour de quelqu'un qui disait ouais, je regarde ta vidéo, enfin tes actus du jour tous les matins sous la douche. Et je me disais mais genre, soit il y a une technologie que je ne connais pas avec des télés intégrées aux douches et un système, voilà. Soit c'est un peu, enfin, c'est pas normal, quoi. Et donc, je lui demande, mais comment ça? Il me dit, bah ouais, en fait, je le mets à côté sur mon lavabo, je mets le son à fond et je me douche en même temps et j'écoute les actus. Et donc, j'ai repartagé ça en story, je crois, et j'ai eu en fait des centaines et des centaines de retours de gens qui me disaient, mais moi, c'est pareil, moi, c'est en me brossant les dents, ou moi, c'est en faisant je ne sais quoi, ou dans les transports, mais j'ai la vidéo coupée, quoi. Et j'ai réalisé que, bah oui, beaucoup de gens écoutaient la vidéo. Et c'est un point, je pense que c'est important, le fait de comprendre que aujourd'hui, je ne sais pas que ça n'a pas de sens de penser par format, mais de fait, moi, je peux faire une émission en direct sur Twitch qui va être rediffusée sur YouTube, qui aura sa version podcast en podcast, et ça pose pas de souci. Au contraire, enfin, notre format, un de nos podcasts, donc les actus du jour, en réalité, c'est un format qui est aussi disponible sur YouTube. Et pour autant, c'est parmi là l'un des podcasts, 4-5 podcasts les plus écoutés en France aujourd'hui. Donc, c'est parce que de fait, c'est quelque chose aussi qui a été pensé comme un format audio aussi, quoi. Tu avais aussi une notoriété, une grosse communauté, parce que la communauté là-dedans, c'est le cœur du fonctionnement d'un podcast qui peut marcher, parce qu'un podcast qui n'a pas de communauté, c'est très long. Oui, mais non. Cela dit, tu dis grosse communauté, en fait, des toutes petites communautés sur des niches très pointues sont super efficaces. Je veux dire, tu fais le podcast des vétérinaires spécialisés sur les chats ou les perroquets. Bah, je veux dire, il y a généralement en face quelqu'un qui a un produit ou un service qui va aller là-dessus. Donc, de temps en temps, des communautés de niche sur les avocats, les architectes, en fait, ça fonctionne, quoi. Donc, faut pas forcément être obsédé par la taille. Il faut vraiment aussi chercher la pertinence. Et c'est ce qui est intéressant dans tous ces formats, c'est qu'en fait, comme les coûts de production et les coûts de diffusion ne sont plus les mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes coûts que les personnes qui font de la radio ici, du coup, ça te permet d'aller travailler des communautés beaucoup plus précises. Je prends l'exemple de La Martingale, qui est le deuxième podcast dont je parlais tout à l'heure. Je fais à peu près 1/5 des audiences de Génération Do It Yourself sur La Martingale, et nos CPM sont 50% plus élevés. Parce qu'on est sur des finances personnelles, parce que là, ça se bat entre toutes les fintechs qui veulent toucher en direct un certain nombre de personnes. Et on a vendu avec Orso et Christopher, que vous avez peut-être vu ailleurs, tous les écrans de La Martingale jusqu'à la mi-2023. J'ai 1 an et 2 mois sur lequel je sais que c'est plié. Alors, ça laisse rêveur pour beaucoup de podcasteurs. C'est pas forcément aussi simple que ça le paraît. Au niveau des marques, Hugo, toi, on parle beaucoup et ça fait partie des thématiques du club des annonceurs. Et on excuse Karine Tisserand qui pouvait pas être là, mais je pense que la présidente du club, ouais, vous êtes, voilà. Donc, je vous inviterai à dire un petit mot quand même juste après ce petit entretien. On parle de contenu snackable. Donc snackable, est-ce que c'est les contenus? Alors, je ne vais pas poser la question à Mathieu parce que c'est 2h30 si c'est pas vraiment snackable, quoique ça dépend. Si on mange lentement, ça peut être snackable. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, toi, Hugo, de ton côté, à des contenus rapides et comment une marque peut se positionner sur des contenus comme ça?
Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par snackable, parce qu'en réalité, on Court, peut avoir, rapide. mais justement, c'est là où c'est intéressant de voir que dans le format podcast, de fait, alors on peut avoir des formats courts qui fonctionnent bien. Après, moi, le format des actus du jour, c'est une dizaine de minutes. Ça marche très bien. C'est dans la routine de beaucoup de personnes aujourd'hui et c'est très bien. Mais comme on peut avoir aussi des formats plus longs, et c'est là, je pense que c'est l'élément assez important du point de vue des annonceurs, à mon avis, c'est que justement, le format de podcast permet une grande liberté en termes de création, beaucoup plus d'ailleurs que sur pas mal de réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un TikTok, par exemple, si on fait du contenu, moi, dans mon cas d'information sur TikTok, certes, je peux en soi faire ce que je veux dans le contenu, mais il y a quand même des règles liées à l'algorithme et liées à la plateforme qui sont telles que je ne peux pas tout faire non plus. C'est-à-dire qu'il y a des codes très stricts et si l'algorithme dit non, ça passe pas, ça va pas plaire, ça n'ira pas dessus. Le podcast, c'est quand même très différent parce que de fait, les gens s'abonnent à un podcast, ils vont le recevoir ainsi. Il y a moins cet aspect, ce jeu de l'algorithme comme on peut l'avoir pour un TikTok par exemple. Et donc, ça permet une plus grande créativité. Et j'en parle là parce que c'est-à-dire que du point de vue des marques aussi, c'est intéressant de se dire, oui, sur un format court, il y a peut-être quelque chose à construire et des intégrations qui sont plus courtes de fait. Peut-être que dans le cadre de formats plus longs, il y a des choses à imaginer avec une collaboration plus forte, disons, avec la marque. Mais il y a de fait une plus grande liberté et que la radio et que même d'autres réseaux sociaux. Et c'est intéressant à voir. Et je voulais juste dire un petit truc qui est assez marrant à voir, notamment auprès des plus jeunes. J'avais lancé il y a peut-être 4 ans maintenant un autre podcast, plus sur un format de discussion informelle sur des sujets culturels. Et c'était après le lancement du Go Decrypt, mais la chaîne n'était pas aussi grande. Et au moment où j'avais lancé ce podcast-là, j'avais reçu des centaines de messages de gens qui me suivaient, qui me disaient, mais en fait, je comprends pas. Tu dis que tu lances un podcast, mais moi, je ne suis pas sûr en fait de ce que c'est, parce que pour moi, un podcast, et pour ceux qui suivaient à l'époque ça, un podcast, c'était encore, dans l'imaginaire de beaucoup de jeunes, des vidéos sur YouTube humoristiques. C'était le nom qui était donné aux vidéos d'un Cyprien ou d'un Norman qui faisait un podcast, comme on l'appelait, sur n'importe quoi, les profs, avec une vidéo humoristique sur les profs. Et du coup, il y a eu un gros travail d'explication de non, en fait, un podcast audio, il faut aller sur une application comme Apple Podcast, etc. Et aujourd'hui, heureusement, ça commence à aller un peu mieux parce que, de fait, Spotify, notamment, font partie de ces plateformes-là qui ont. On a dans notre habitude d'aller sur Spotify, on voit qu'il y a des podcasts qui apparaissent, on peut s'abonner, on peut retomber dessus. Là où jusqu'ici, quand on avait surtout des applis de podcasts comme Apple Podcast, si tu rentrais pas là-dedans, en fait, il n'y a aucun moyen de les découvrir, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Ouais. Clémentine, de ton côté, est-ce que tu développes d'autres petits contenus? Alors, tu as une marque, toi, et c'est la dernière question, et après, on invitera les régies à venir pour les premiers pitchs et le club des annonceurs pour lancer ces meet-up régies. Tu as une marque, toi, et de ton côté, tu développes et tu déclines en fait cette marque sous plein de formes, et notamment des événementiels. Oui, moi j'ai pris le parti de décliner en fait ma marque Bliss Stories, qui est donc le podcast à la base, vers tout un tas d'autres supports. Mais c'est une marque qui est venue te voir pour ça, ou alors Non, en fait, moi j'ai très vite écrit un livre déjà. Ensuite, j'ai lancé une chaîne YouTube. Puis j'ai créé en fait un programme d'accompagnement à la grossesse et au postpartum qui s'appelle Bliss Bump, qui est un format payant. Et puis on a sorti un produit physique qui est un Vanity, le Bliss Vanity pour le postpartum. Et puis maintenant, effectivement, Bliss monte sur scène, donc c'est complètement fou et ça devient en fait tout un écosystème autour de la marque. Je serai samedi à Lille, donc c'est le développement. Puis à Lyon, puis à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'avec les marques, moi, ce que je propose, c'est évidemment du host read, mais aussi parfois aussi très souvent des bundles aussi via Instagram où Instagram permettant quand même beaucoup de relayer aussi les annonceurs du podcast sur Insta. C'est vraiment un engagement de la communauté au sens large, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses annonceurs. Il faut bien choisir ses annonceurs. Si je peux me permettre de passer un message qu'on défend, je crois tous les trois assez clairement, mais il faut énormément. Il y a un carnage qui a été fait sur Instagram, notamment des sponsoring et des publicités qui sont faites sans être explicites. Ouais. Avec des gens qui vont, des influenceurs, des influenceuses qui vont essayer une crème un jour, te dire j'adore cette crème, elle est fantastique, puis le lendemain une autre crème, puis le lendemain une autre crème, à la fin tu te dis attends j'achète laquelle, enfin voilà. Et tu sais pas que c'est sponsorisé, tu sais pas que c'est payé, etc.
Ça, je pense qu'il y a une responsabilité commune à pas faire ça, parce que ça détruit toute la valeur pour les marques, pour les intermédiaires, labels, régie, etc., pour les podcasteurs, parce qu'à un moment, tu brouilles complètement les messages. Il faut toujours identifier qu'est-ce qui est rémunéré de ce qui n'est pas rémunéré. Quand tu prends, il y a des podcasteurs qui prennent des invités qui vont payer pour venir sur leur podcast. Oui, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Oui, mais moi, je le fais pas. Mais à la limite, je suis OK avec ça tant que je le sais. Ouais. Tant que quand tu sais pas et que c'est flou, finalement, ça détruit de la valeur. L'Arcom est dans la salle et je pense que maintenant, ils ont la responsabilité du digital. Et peut-être que c'est un message à passer à nos amis de l'Arcom qui ne nous entendent pas en plus. Je vais demander donc, d'abord vous remercier, vos petits récepteurs. Et Merci beaucoup. merci d'avoir joué le jeu. Je vous invite, vous pouvez vous asseoir à la table de Podcast Story. Il est là, Jean Istar? Où es-tu, Jean? Ah non, tu es là ou là-bas? Comme vous voulez, je sais pas. Peut-être installez-vous avec... non? Comme vous voulez. Donc, je vais inviter le Club des annonceurs et la première session donc, de pitch avec Altis Media, Audion, Double Monde et Eddy Sound. Donc, si vous voulez, on peut commencer déjà par Altis Media, enfin le Club des annonceurs, et ensuite Altis Media pour le premier pitch. Merci. Vous voulez que je dise un petit mot sur le podcast ou... Alors, je peux avoir... Oui, voilà. Sur et le Club des annonceurs, bien sûr, voilà. et puis sur... Donc on est le Club des annonceurs, un club, comme son nom l'indique, qui réunit les directions marketing, direction de la communication, direction du digital, de l'innovation et aussi du RSE, parce qu'en fait, tous ces sujets aujourd'hui ne sont pas des sujets uniquement aux mains d'un seul dirigeant de marque, mais d'ensemble d'un écosystème. Et on est une communauté d'entraide et d'inspiration. Et on a fait quelques formats intéressants justement sur l'audio et le podcast. Et on a une vraie conviction, c'est qu'il faut redonner de l'envie et booster la créativité. Voilà, je sais qu'on a passé des périodes difficiles, que les budgets sont souvent aussi complexes, mais première chose, c'est inciter à faire de la création. Et malheureusement, j'ai été aussi en agence. Quand on demande à des créatifs de travailler sur différents formats, le format télé va être un peu le format premium, au détriment peut-être d'autres formats comme l'audio, alors que le rédacteur a un champ incroyable d'expression et que je trouve que l'inspiration d'un message audio est extraordinaire. C'est l'imagination s'en va. Alors que quand on a des images, on est lié effectivement à ce qu'on voit. Donc moi, je pense que c'est vraiment un champ d'investigation et qu'il faut de plus en plus, et j'en parlais avec Cécile il n'y a pas longtemps, aussi que nous, annonceurs, on travaille avec vous, avec les régies, avec les maisons de prod, sur la cible. Parce qu'effectivement, ça sert à rien de faire un message très informatif, très pédagogique sur une certaine cible, alors qu'elle est déjà férue du produit, elle le connaît, elle aura plus envie de témoignages, par exemple, alors que sur notre cible, on est obligé d'avoir cette démarche-là. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la cible avec laquelle on s'exprime. Et je rejoins complètement voilà, la table ronde d'avant qui disait « Attention, il faut faire attention aux associations de marques. On ne peut pas un jour vanter les mérites de L'Oréal et le lendemain ceux de Guerlain ou d'une autre marque. Ce n'est pas crédible. Et on sait bien que nos consommateurs sont affûtés. Donc, plus il y a un travail en amont entre la marque, l'annonceur et les équipes, régie, agence, production, plus le travail final a du sens, engage et est efficace, puisque quand même, somme toute, c'est ce qu'on cherche, l'efficacité derrière tout ça. Avec tous les nouveaux formats qui arrivent. Et puis, c'est vrai que cette créativité, créer l'imaginaire en très peu de temps, c'est pas forcément facile. Ça demande voilà, beaucoup de compétences, beaucoup d'écriture, beaucoup de temps. Et puis, maintenant, il y a des nouveaux formats aussi de host read, comme on parle dans les podcasts, et peut-être de nouveaux formats à inventer en radio aussi. À l'intérieur des émissions qui sont en train aussi de changer un peu leur manière de faire des grilles des programmes. Donc,
plein de choses en perspective dans les années qui vont venir. En tout cas, merci pour ce partenariat que nous faisons depuis maintenant 3 ou 4 ans au Salon de la Radio et puis maintenant au Paris Radio Show. Et on espère encore l'année prochaine. Et on va donner la parole à nos partenaires. Donc, vous allez entendre Altis Media, Audion, Double Monde, Edisound, Native, Énergie Globale, Podcastory et Saoti. Et nous commençons par Altis Media. Bonjour à tous. Merci Laurence. Alors, on nous a bien dit c'était 5 minutes, hein, comme quoi on est bien sur une population radio, on est timé. En fait, chez Altis, on a fait un peu le même constat que Hugo, c'est-à-dire que ce qui se regarde, on peut aussi l'écouter. Et la marque la plus connue chez nous, donc BFM Télé, on a décidé aussi de la lancer en audio. En novembre, il y a eu le lancement du DAB+ en France. On sait que c'est un peu difficile d'obtenir des émetteurs côté FM. Donc, on a profité de cette opportunité donc, du lancement du DAB+, pour lancer notre marque BFM Radio. C'est une marque donc, qui existait déjà en audio digital. Sur le site de BFM Télé, on pouvait déjà l'écouter en version 100% audio. Et l'idée, c'est de continuer à informer les Français tout au long de leur journée. Donc, quand ils sont à leur domicile, ils ont très souvent le réflexe BFM Télé, mais quand ils sont en mobilité, aujourd'hui, ils ont la possibilité, donc avec la partie audio, mais aussi avec la partie DAB+, et cette marque BFM Radio, de continuer à consommer la marque. Sur la partie audio, pour la première fois, donc, on a été mesuré par l'ACPM avec 750 000 écoutes. Donc, on voit qu'il y a déjà une certaine consommation de ce format audio. Et l'idée, on sait faire chez Altis, la convergence entre les médias, c'est quelque chose qu'on a déployé depuis pas mal de temps. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur ce savoir-faire autour de cette marque BFM Télé et BFM Radio. On en parlait juste avant, on va aussi créer du contenu spécialement dédié à cette marque BFM Radio. Donc quand on aura des programmes très visuels sur BFM Télé, ce seront des contenus ad hoc et dédiés au format radio et audio digital. Donc on est sur un lancement qui a démarré depuis novembre et ce sera ouvert à la publicité donc radio à partir de début juillet. Voilà, donc on est exactement dans tout ce qu'on s'est dit avant, mais vraiment sur une marque aujourd'hui forte, à savoir BFM Télé qui devient aussi BFM Radio. Super, merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec Audion. Et petit récepteur quand même pour... voilà. Et on remercie Muse, qui est un fabricant français de récepteurs et plein de matériel électronique. Oui, DAB+, exactement. Et qui fait aussi des enceintes connectées pour écouter les podcasts et l'audio où qu'on soit. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis en charge de toute la partie éditeur chez Audion. Audion est une société spécialisée dans l'audio digital depuis maintenant 4 ans. Donc, on permet merci Salomé. On permet aux éditeurs avec qui on travaille de pouvoir monétiser au mieux l'ensemble de leur inventaire. Donc, on travaille avec les radios, les plateformes de streaming, mais aussi les podcasteurs natifs. Et on permet depuis maintenant à peu près 6 mois aux éditeurs pure player web et aux magazines type news, type Le Figaro, type 20 minutes, de pouvoir avoir accès aussi à améliorer l'environnement qu'ils ont aujourd'hui en audio avec leur podcast en leur proposant un nouveau produit qui s'appelle Print Audio, qui est un produit text-to-speech qui va leur permettre de pouvoir aller plus loin sur l'audio. Ce n'est pas des professionnels de l'audio comme peuvent l'être Altis avec RMC et BFM, mais ça va leur permettre de pouvoir augmenter leur volume sur ce nouveau produit. Et ça va aussi leur permettre de donner un nouveau contrat avec le lecteur en leur proposant non pas seulement de lire l'article, mais de pouvoir l'écouter. Et donc ça, on voit que depuis 6 mois, on est de plus en plus intégré, notamment avec le groupe ProMedia, avec M6, avec tout le groupe Prisma sur l'ensemble des sites. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de lecteurs qui se penchent maintenant vers écouter l'article versus le lire. Et 80% des gens qui vont sur Prisma, par exemple, écoutent l'article parce que c'est en mobile. Et du coup, il y a quand même beaucoup plus d'appétence pour le lectorat d'aller vers ce nouveau format. En plus du podcast, évidemment, donc c'est en complément, ça ne remplace pas le podcast, évidemment, et ça, on se déploie de plus en plus sur l'ensemble des médias aujourd'hui en France et à l'étranger. Voilà. Super, merci beaucoup.
Et un petit récepteur, ouais, super, un petit récepteur Muse. Et on va demander à Double Monde. Voilà, bienvenue. Eh ben, merci. J'ai le cadeau avant. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Moi, je suis un peu surprise parce que je ne pensais pas parler devant autant de gens aujourd'hui. Je pense que c'est one-to-one, mais ravi, en tout cas. C'est un one-to-one à plusieurs. C'est un one-to-one à plusieurs, exactement. Bah, ouais, ça, on évolue on fait évoluer les choses un peu. En tout cas, ravi d'être ici. Simplement, voilà, on voulait vous présenter Double Monde aujourd'hui, qui est une agence de création, de prod, de diffusion et de promotion de podcasts. Et on a 2 pôles au sein de Double Monde. On a Double Monde Studio, donc on travaille et on accompagne les marques dans tout ce qui est création en effet de contenu audio. Donc on va venir chercher avec elles quelle est un peu leur spécificité, leur ADN, leur création, leurs petites choses. Voilà, aller travailler un peu en coulisses et vraiment dégager de ce qu'on ne connaît pas encore d'une marque, de ce qu'on aimerait connaître, en connaître les auditeurs et puis les clients potentiels aimeraient connaître, et puis pour évidemment affiner ce lien avec tous ces auditeurs et les clients futurs. Et puis on a un autre pôle qu'on développe actuellement au sein du Double Monde, c'est le pôle Double Monde Création, qui est un pôle justement, et qui nous rassemble tous ici aujourd'hui, où on crée évidemment nos propres productions. Donc on a des podcasts phares aujourd'hui chez Double Monde. Je te crois, on a fait une première saison sur le harcèlement, deuxième saison de harcèlement scolaire par le prisme d'un enfant de 13 ans. Première saison, c'était sur les violences faites aux femmes. 3e saison, on vient de la lancer, c'est sur les lanceurs d'alerte, et à chaque fois la spécificité, c'est vraiment qu'on laisse le micro aux témoins, et c'est eux en fait qui vont justement être confrontés à ceux qui les ont crus et ceux qui les ont pas crus pendant justement qu'ils ont vécu leur histoire. On a un autre podcast 40 qui raconte les bascules autour de l'âge de la quarantaine, et on s'interroge sur le mythe de la quarantaine. Est-ce que ça existe ou pas en vrai? Et apparemment ça existe quand même pas mal, et ça peut prendre à 35 ans jusqu'à 60 ans à peu près. Donc voilà, et on a un autre podcast qui s'appelle Youris. On est en cours d'enregistrement et de diffusion sur le procès des attentats du 11 septembre, du 13 novembre. Voilà, c'était une mauvaise mix-up. Et on suit dans Youris les combats d'une grande avocate sur les grandes causes, et dont elle est avocate de 54 victimes des terrasses et du Bataclan. Et enfin, une prod qui sort en septembre, Contradiction, portée par Rose, Keren Rose, qui était une chanteuse et qui a eu son grand succès durant les années 2000, qui sera d'ailleurs en talk avec Marjorie Murphy, qui est cofondatrice de l'agence, cet après-midi. Et tout ça, en fait, pour vous faire un peu déjà pour que vous puissiez prendre vos téléphones et vous abonner à la chaîne Double Monde maintenant, Voilà. pour que vous puissiez Maintenant, écouter les c'est podcasts. maintenant. En fait, si on dit pas, ils le font pas. Donc, voilà, c'est maintenant, et ça sera vérifié dans quelques minutes. Et donc, en effet, tout ça pour vous dire qu'on lance justement cette offre de permettre à des marques de pouvoir cibler aussi une autre population que celle qui connaissent aujourd'hui et qui ont une appétence pour la marque, de micro-cibler aussi. On a vu tout à l'heure en effet que le micro-ciblage, c'était des choses qui évidemment sont très impactantes et efficaces au niveau du ROI sur les marques aujourd'hui. Et puis c'est toujours en effet cette appétence d'aller sur vraiment un message en host-read, en pré-roll ou en post-roll, et de pouvoir justement atteindre l'auditeur avec la voix de l'host. Donc évidemment, on est sur un message qui est beaucoup plus impactant au niveau de la voix. Et puis voilà, on est en lien avec notre communauté, on leur parle des choses qu'on aime, et évidemment il y a un impact derrière, ou sinon aussi bien en termes d'efficacité que en termes de notoriété. Donc voilà, c'était en tout cas pour vous présenter brièvement cette agence qui se développe pas mal en ce moment, donc on est très contente. Et voilà, je vous invite en effet à aller regarder un peu sur notre site, et puis aller vous abonner sur les différents podcasts évoqués. Voilà, merci beaucoup. Et bon déjeuner. Merci et bonne écoute avec le récepteur Muse. Et dernière présentation avant la partie Woodbox chaude qui va arriver après Eddie Sound qui va faire son petit pitch. Et ensuite, on aura 10 petites minutes pour manger les Woodbox chaudes, et on enchaînera sur les 5 autres pitchs dès qu'on aura terminé de manger la partie chaude qui arrive juste après. C'est à toi. Super, merci. Donc, Eddie Sound, c'est l'acteur de l'écoute. En gros, un podcast, quand vous l'avez produit, ensuite, vous allez l'héberger. Et l'hébergement va vous emmener sur les plateformes que sont Apple, Spotify, etc.
mais vous n'allez pas forcément rencontrer vos audiences. Et c'est souvent là que nous, on intervient. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend vos podcasts et on va les distribuer sur les sites de l'open web. Et donc aujourd'hui, on se positionne comme la première plateforme, première solution de l'open web en distribution et en garantie d'écoute. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour plus de 250 marques en France et à l'international. Donc on va en gros faire en sorte que vos jolies productions trouvent leurs audiences, trouvent des écoutes. Et c'est ça, in fine, qui est important, parce que vous êtes des marques. Vous savez que quand on produit, vous allez beau avoir la meilleure production. S'il n'y a pas d'audience qui est en face, il n'y a pas de ROI. Et nous, on est l'acteur du ROI pour vos productions. Et ça, on le fait sur un modèle qui est assez innovant, qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui sur le domaine du podcast, de l'audio. C'est un modèle à la performance. C'est-à-dire qu'on va acheter des écoutes et pas des impressions. Donc aujourd'hui, sur les grandes plateformes GAFA, on achète des impressions pour servir des pré-rolls, pour dire « Salut, est-ce que tu voudrais bien écouter mon podcast ?» Mais on sait, et si je prends ton exemple, combien de personnes là sont allées voir concrètement ce que fait Double Monde? On ne sait pas vraiment, et probablement que c'est assez faible, même si le discours était très bon et que tu as réinsisté sur le message à la fin. Le public n'est peut-être pas le. Et je vous invite à le faire parce que Double Monde, c'est une super maison de production. Mais la réalité, c'est que tant qu'on n'écoute pas concrètement le message, il n'y a pas d'écoute. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est un acteur relativement puissant parce qu'on couvre 7 internautes sur 10 en France qui sont exposés au moins une fois tous les mois à notre player et qu'on va proposer aux audiences d'activer pour venir écouter vos productions, et ça sur tous les territoires, B2B, mais aussi B2C. On va de la culture au territoire de maison, beauté, santé, sport, hommes, femmes, auto, moto, etc. Voilà, donc on serait ravis de vous en dire un petit peu plus cet après-midi avec l'équipe qui est ici, Agathe et Mathieu, ou un petit peu plus tard sur notre stand. Voilà ce qui est dit. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Et un petit récepteur pour écouter le DAB+, la radio numérique, et puis aussi si vous voulez écouter en Bluetooth. On vous laisse discuter, bien entendu, et puis dans 10 petites minutes, on termine avec les 5 autres pitchs, si je ne me trompe, avec 4 autres pitchs. Native, Énergie Globale, Podcast Story et SAOT. Et j'aimerais remercier, bien entendu, Podcast Story, Altis Media Ads Connect, Native et Edisound pour le soutien pour ces meet-up régie. Merci, bon appétit. On se retrouve dans 10 minutes pour les 4 autres petits, le temps de manger un petit bout. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.